Au demeurant, il n'a pas été retrouvé d'éléments caractéristiques de l'utilisation de napalm, suivant les formulations courantes de cette substance incendiaire. Ceci étant, l'emploi au cours de la Deuxième Guerre mondiale de lance-flammes ne propulsant pas de napalm, mais un mélange incendiaire enrichi au phosphore, est avéré et documenté. Cette pure spéculation ne saurait toutefois à elle seule légitimer l'organisation d'investigations techniques complémentaires. Un essai de carbonisation sur des animaux de boucherie a permis de conclure que le volume d'essence n'était pas le facteur déterminant dans le cas d'une crémation à l'air libre. La dégradation des corps par le feu nécessite une chaleur intense qu'une simple aspersion par un produit hautement inflammable, tel que l'essence, qui par nature brûle rapidement en dégageant de l'énergie vers le haut, n'est pas susceptible à elle seule de provoquer. L'essence a par conséquent dû être employée pour initier l'incendie de combustibles lents tels que le bois. Sur les lieux, après l'enlèvement des corps, étaient visibles à leur emplacement des dépôts blancs identifiés par les experts comme des cendres de bois. Celles qui avaient pu se déposer sur les corps s'étant dissoutes et agglutinées sous l'effet de la pluie pour former des amas noirs sur le sol. Les relevés météo des précipitations pour les stations locales ont donné de 20 à 31 mm de hauteur cumulée. Ceci durant la période courant du jour supposée de l'incendie à la découverte des vestiges du foyer. Les premières constatations jusqu'à la levée des corps ont également permis d'établir la présence entre les cadavres de fragments de bois calcinés en quantité non négligeable. Ces éléments, reliés à la présence d'une coupe de bois à proximité immédiate du lieu de découverte des corps, sont démonstratifs de l'utilisation de ce combustible qui a provoqué la destruction non seulement des chairs, mais également des os dans la zone centrale du foyer, à l'exception de celui de l'enfant, beaucoup plus altéré par le feu du fait de sa petite taille, et de ceux des deux adultes allongés la tête en direction du centre du foyer. Les constatations faites sur le corps des victimes ont en outre montré que les extrémités des membres inférieurs étaient souvent détruites ou très altérées par le feu et que les régions ventrales et thoraciques étaient particulièrement affectées par la carbonisation, alors que les régions dorsales des cadavres étaient davantage préservées. Ceci tend à démontrer que les combustibles ont été déposés sur les corps puis allumés, tandis que les deux fidèles, dont le suicide est probable, une femme et un homme, ont dû tomber dans les braises du foyer ainsi constitué.